Good evening, televiewers. Welcome to today's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Info Television. I am in the company of Karine Biha. Bonsoir, Karine. Good evening, Mildred. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue sur Info TV. Les titres de cette édition. Le classement des 20 Camerounais les plus riches en dollars américains 2021 est connu. Basé par cumulation ethnique sur le top 20, Anikan Mbeti rehausse sa marque. Cet homme, c'est Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga, le président du groupe L'Anecdote. Une première dans l'histoire du Cameroun qui met au premier plan cette icône au parcours fulgurant. On en parle dans ce journal. Keys to the recently constructed Olezua Coron ultra-modern police edifices have been handed over to the General Delegate for National Security, Martin Bargangele, by the Yaoundé City Mayor, Luc Messi Atangana. Those were our headlines. Details right ahead. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette tranche d'information en économie. Je vous le disais en titre, le classement des 20 Camerounais les plus riches en dollars américains 2021 est connu. Basé par cumulation ethnique sur le top 20, Anikan Mbeti rehausse sa marque. Cet homme, c'est Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga, le président du groupe L'Anecdote. Une première dans l'histoire du Cameroun qui met au premier plan cette icône au parcours fulgurant. Regardons. Grand travailleur, endurant, c'est aussi l'une de tes qualités. Amougou Belinga. Le classement des 20 Camerounais les plus riches en dollars américains 2021 est connu. Ces Goliaths en moyen pécunier se révèlent par leur poids à l'échelle mondiale. Basé par cumulation ethnique, une icône rehausse sa marque. Il s'agit de Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga, le président du groupe L'Anecdote, classé dans le top 20 des milliardaires du Cameroun. Des rares fois dans l'histoire du pays qu'Anikan Mbeti figure parmi ce choix mondial. Outre cette révélation qui fait montre d'une fortune cumulée par spécificité, le groupe ethnique Bamileke se trouve en tête avec 2,84 milliards de dollars, suivi des anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, placés en seconde position avec 5 milliardaires sur le top pour une fortune de 5,893 milliards de dollars. S'enchaîne le Grand Nord en troisième place avec 2 milliardaires sur le top 20 pour une fortune de 602 millions de dollars. Et pour finir, les Anikan Mbeti avec en droite ligne Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga pour une fortune de 178 millions de dollars américains. Un classement mondial qui énonce un déphasage, voire une balance déloyale, vu les réalités produites sur le terrain par le président du groupe L'Anecdote, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga au Cameroun et à l'Hexagone. En l'espace de quelque temps, cette figure emblématique émerge dans les médias et est aujourd'hui incontournable, aussi bien dans la finance avec la structure Vision Finance SA, dans l'enseignement avec l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers ISAM, et dans l'immobilier, sans oublier sa présence en République centrafricaine et dans d'autres pays de la sous-région Afrique centrale. Ce classement mondial, mis en exergue sur le plan financier, fait de Sa Majesté Jean-Pierre Amougou Belinga la 19e personnalité la plus fortunée au Cameroun. Ce mécène, sans borne, au pays qu'ailleurs, s'illustre par sa discrétion dans ses multiples actions accomplies. Rappelons que cette sortie mondiale, malgré la vision à l'échelle financière, démontre à suffire la force dans la pénombre d'une personnalité importante et d'un visionnaire. Jean-Pierre Amougou Belinga has been ranked amongst the 20 richest Cameroonians according to a release. Son of the Bankomo subdivision, his experience in media, education and economy has earned him a place amongst millionaires in Cameroon. Stephen Elangwe.
His name is Jean-Pierre Amougou Belinga, son of the soil of Kumadzap, Mefu and Akono, Bankomo subdivision, born on April 20, 1965, of Daniel Belinga and Abena Amougou. Childhood was not bright for this man, now classified among the 20 richest men in Cameroon. Knowing all the hills and valleys of Yaoundé, his youth is drawn with absolute passion for the media world, which now stands as a guru, owning the Anecdote Media Group. The journey all began in 1995 when Jean-Pierre Amougou Belinga became publisher of the Anecdote newspaper. He stands on the zenith of Cameroonian media as a sage, leading Satellite FM, Vision Card TV. In economy, he owns Vision Finance, a commercial institution, while in education, Jean-Pierre Amougou Belinga is proprietor of the Higher Institute of Sciences, Arts and Crafts, ISAM, a school which is earmarking the domain of higher education in Cameroon. To say that a money magnet has not gone through a long journey from adversity to the stars will just be an understatement. In the latest ranking of the first 20 billionaires in Cameroon, Amougou Belinga is 19th with a worth net of $178 billion. The son of Bankomo is today a respected elite of the Beti clan, worthy of reference and deference. As you heard in one of our lead stories, keys to the recently constructed Olezua and Koron ultra-modern police stations have been handed over to the General Delegate for National Security, Martin Bargangele, by the Yaoundé City Mayor, Luc Messi Atangana. The ceremony to hand over takes place this day. Stephen Elangwe once more. Donc Koron et donc the keys are those of the edifices for the Olezua Police Post and the Koron Police Post, constructed by the Yaoundé City Council under the command of the Yaoundé City Mayor Luc Messi Atangana, with go to accompanying the General Delegation for National Security and his boss Martin Bargangele in his security endeavor. À savoir la remise to be clear, the handing over of the keys of 2 police posts to the General Delegate for National Security, both of which are modern, constructed by the Yaoundé City Council, precisely at Olezua and Koron. It is an opportunity, once more, for me to express my gratitude to His Excellency, the Delegate, to have accepted my invitation, albeit his tight schedule. After receiving the keys to the ultra-modern buildings of self-sufficient capacity, Martin Bargangele notes that the state of Cameroon and its president, Paul Biya, cannot but appreciate such stupendous move by the mayor of the capital city. De la capitale du Cameroun. Mr. Mayor of Cameroon's capital, I want to say thank you. Merci. Like you said minutes ago, it is a personal initiative. I would like to underline that this move answers the instructions of the head of state, who wants that the national security should promote what we call a police of proximity. It is obvious that these new structures that have been strategically planted at Koron Junction and the Olezua Trois Statue will go a long way to foster security. This police station will live now in secure. And concerning the traffic, yes, it will be a very good thing for the with police station. Emphasis is laid on the fact that this handing over follows that of a building of the same purpose built at the Bastos Junction. Next December will also see a similar handing over of the keys of the Wada Police Post, which is still under construction. The symbolic ceremony sees the presence of the mayors of Yaoundé 3 and 4, senior divisional officers, municipal councillors and other traditional personalities.
Dans la même veine, rétrocession de 2 postes de police à la DGSN. Le délégué général à la Sécurité nationale, Martin Barganguélé, reçoit les clés des mains du maire de la ville, Luc Musia-Tangana, ce 29 octobre 2021. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de police. Présidée par le patron de la police, la cérémonie se déroule en présence des autorités administratives, religieuses et traditionnelles. C'est un compte rendu de Rochelle Oyana et Pierre-Narcisse Ondoa. Située au quartier Olezoa et Mvombi à Yaoundé, la mairie de la ville procède à la rétrocession de 2 postes de police ce 29 octobre 2021 à la DGSN. Accueilli chaleureusement par Luc Musia-Tangana, maire de la ville de Yaoundé, le patron de la police camerounaise, Martin Barganguélé, découvre les joyaux architecturaux. Majestueux don de la communauté urbaine de Yaoundé en guise de contribution à la sécurité des populations. À travers ces réalisations, je voudrais continuer à contribuer à l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de la police nationale qui sont affectés à des sites sensibles. Monsieur le délégué général à la Sécurité nationale, la remise des clés des 2 postes de police concernés qui va s'effectuer tout à l'heure vaut également leur transfert effectif et définitif au patrimoine de votre administration. Remise solennelle des clés des édifices en présence des chefs traditionnels et religieux, les autorités administratives, entre autres, ces postes de police construits au lieu dit 3 statues et carrefours courants suscitent l'admiration de l'assistance en général et des récipiendaires en particulier. Monsieur le maire de la capitale du Cameroun, je voudrais vous dire merci. Très grand merci. Comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est une initiative personnelle que vous avez prise. Je voudrais dire ici que cette initiative répond parfaitement aux instructions de Monsieur le Président de la République qui voudrait que la sécurité nationale puisse favoriser, encourager ce qu'on appelle la police de proximité. La police doit encadrer les populations, les assister en toutes circonstances, à tout moment, pour que la paix puisse rester pérenne. Bureaux bien équipés, cellules aménagées, toilettes modernes, les bâtiments R+1 affichent fière allure et sont opérationnels, prêts à accueillir les fonctionnaires de police chevronnés rompus à la tâche. Je voudrais tout simplement vous exprimer notre reconnaissance pour cet effort. Et je crois, c'est un élément d'encouragement pour les forces de la sécurité nationale. Quand nous avons un partenariat, une collaboration spontanée de ce genre-là, cela ne peut qu'encourager la sécurité nationale. Initiative louable qui fait montre de la collaboration sans tâche des forces de l'ordre et de la communauté urbaine de Yaoundé dans la dynamique de sécurisation des biens et des personnes. Keys to the newly constructed Anglophone section of Collège La Retraite, constructed by the Military Engineering Corps, have been handed over to the Archbishop of the Yaoundé Archdiocese, His Grace Jean Barga. The handing over ceremony is chaired by the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of Defense, Joseph Bertie Asomo. Jude Kenji reports. Here is a building on a rectangular platform of approximately 2,600 meters square, broken along its length and located in the campus of Collège de la Retraite, Yaoundé. The 4-story building is realized by the Military Engineering Corps. The keys are handed over
by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Joseph Beti Asomo, to the Metropolitan Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga, upon high instructions of the President of the Republic, Chief of Armed Forces, the Military Engineering Corps received within the framework of the collaboration established with the Archdiocese of Yaoundé. According to the Director of the Military Engineering Corps, qualified personnel were composed of 50 civilians and 20 soldiers who demonstrate once again the participation of the defense forces in the national development action. Having engaged a huge consortium operation on rehabilitation of certain infrastructures under his authority, His Lordship, the Metropolitan Archbishop, seeks the support of the Military Engineering Corps, development tool for the country, whose expertise in construction and civil engineering innovation is well established, known and visible through its multiple military and civilian works carried across the country. Some outstanding Cameroonians, both civilians and military personnel serving at the Ministry of Defense, are awarded medals of recognition for their performances. The Metropolitan Archbishop of the Yaoundé Archdiocese expresses profound gratitude for work done so far. Head of State, the President of the Republic, he has permitted this possibility to work together with the armed forces. We find it as a sign of great solicitude for the youth and for our diocese. We intend to continue to promote the education of the youth in the country, and this inauguration is the symbol of our great project. We are now very, very dedicated to the service of the youth. Also present at the handing over ceremony is the governor of the Central Region, Nasri Paul Biya, the representative of the senior divisional officer for Fundi, the principal of College de la Retraite, generals and other military officials. The building is made up of 20 classrooms, 5 per floor, with each of them having a surface area of 47 meters square and are equipped with a blackboard of 4.80 meters by 1.22 meters square and 2 notice boards, 2 staff rooms, 5 administrative offices, 1 library, 8 toilet blocks with the airwork and pavement of 1,500 meters square playground, and as well the realization of canivas to maintain the flow of water on the site. Toujours dans l'actualité, la ville aux 7 collines, il faut le dire, est malade depuis quelques jours. Odeur nauséabonde, excès de mouches, ordures en pleine chaussée, tel est le nouveau décor que présente la capitale politique Yaoundé. Les citoyens ne savent plus à quel saint se vouer. État des lieux avec Jordan Ndouga et Michel Azegue. Cheminons avec l'actualité. Dans la capitale économique, le projet visant à restaurer le patrimoine ancestral et historique de l'arrondissement de Douala 1er et surtout améliorer l'habitat en zone urbaine est lancé. La cérémonie relative, présidée par Jean-Claude Tchewa, le représentant du ministre de la Décentralisation et du Développement local, s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement de l'agenda de l'Union africaine. Edmond Foutuy pour les détails. The execution of activities going from construction, buying of materials in line with the 2CD education project has been carried out this 28th of October 2021.
chaired by the Minister of Basic Education, Professor Laurent Serge Etundingwa, the aim of the C2D project, which envisages the completion of construction of school infrastructure and installation of equipment, is assessed good so far. We repaired some of those infrastructure was completely old or destroyed, and we recruit more and more teachers. We even paid debts in certain domains, and we extend the assistance and the financement of operation to the education private sector. This is a kind of review which can demonstrate that we really went inside what we have to do with more success. The remaining activities yet to be carried out are looked forward with optimism. In conformity with the financial amounts left, we have to end with the very few operations who are not yet come to an end, and we purpose to continue with our partners that we will thank. We will thank them in the name of our youth, in the name of our government, and we will greet the excellence of the cooperation between the French republics and the Cameroon state. And we think that it is not the end of this friendship. The committee sees the presence of the Secretary General at the Ministry of Basic Education, Adams Daniel Oyono, stakeholders of the C2D project, with the objective of strengthening the education sector, a constant improvement management and governance of education in Cameroon is looked forward to. Vous l'avez sans doute compris, c'était l'actualité sur les travaux satisfaisants du C2D. Continuons dans l'actualité. Dans la capitale économique, le projet visant à restaurer le patrimoine ancestral et historique de l'arrondissement de Douala 1er et surtout améliorer l'habitat en zone urbaine est lancé. La cérémonie relative présidée par Jean-Claude Tchewa, le représentant du ministre de la décentralisation et du développement local, s'inscrit dans le cadre des objectifs du développement de l'agenda de l'Union africaine. Edmond Foutuy pour les détails. Le projet UNESCO Heritage for Sustainable City, lancé à Douala le 26 octobre 2021 par Jean-Claude Tchewa, inspecteur général des services du ministère de la décentralisation et du développement local représentant le chef de ce département ministériel, vise à offrir aux populations de Douala 1er des logements décents et surtout à valoriser le riche patrimoine ancestral de cette commune. L'apport du ministère de la décentralisation et du développement local dans ce projet est fondamentalement l'accompagnement et le soutien en expertise, en ce qu'il s'inscrit dans le cadre des ODD, on l'a très bien vu, dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et qui mobilise de plus en plus les techniques de la coopération décentralisée en interpellant un certain nombre de partenaires financiers. Développer la ville de Douala 1er et améliorer l'habitat, une vision qui se concrétise. Nous sommes satisfaits et fiers que nous pouvons donner, grâce à ce projet, une nouvelle orientation. Un rêve qu'on faisait, mais l'absence de moyens faisait défaut. Donc, nous allons améliorer, n'est-ce pas, l'habitat et la construction des maisons. Nous allons également ressusciter l'histoire de notre ville. Nous savons que Douala, la République même, je peux le dire, a commencé à Douala 1er. Le projet est financé à hauteur de 4 millions d'euros, soit 2,6 milliards de francs CFA, fruit du partenariat entre la commune d'arrondissement de Douala 1er, l'Union européenne, les communes de Montemarciano en Italie, Ashkovo en Bulgarie et Saint-Louis au Sénégal. Selon Philippe Van Damme, ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun, toutes les mesures et précautions sont prises pour conduire ce projet à son terme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement des procédures financières qui sont très strictes
et nous avons donc un accompagnement de tous nos partenaires pour effectivement s'assurer qu'ils respectent cette procédure financière et pour qu'effectivement s'assurer que la mise en œuvre effectivement réponde à nos attentes. Donc il y a effectivement un suivi très rapproché. Les chefs de canton du Vouri, les représentants des partis politiques à l'Assemblée nationale ou non sont présents au cours de cette cérémonie. And on to health, Cameroon has received a $1.6 million finance from banks and several financial institutions in collaboration with the World Health Organization and other financial and technical partners. The donation aims at reinforcing Cameroon's resilience in health system to fight against the coronavirus pandemic and monitor the guinea worm that resurfaces, as Sabriana G tells us in this report. The Ministry of Public Health, through a partnership with banks, OSEAC, CEMAC, and the World Health Organization, receives a financing of $1.6 million, biomedical and personal blood bank equipments, ambulances, vehicles, motorcycles, amongst other medical devices, in support of the national response against the COVID-19 pandemic and the monitoring of the guinea worm that is resurfacing. It is a disease called guinea worm disease, which had been eradicated in Cameroon since 2007, and since 2019, last year and this year, we have seen more cases being reported in the far north region. So WHO has provided 2 vehicles and 2 motorbikes to support the surveillance and the response to these diseases. The donation ceremony takes place in the Ministry of Public Health, during which health boss Manauda Malachi signs agreement documents with the supporters to concretize their dealings. Partnership between WHO, the government of Cameroon, Africa Development Bank, Islamic Bank, OSEAC, CEMAC. So really these all partners coming together to support the efforts of the government of Cameroon in providing services in those different areas, but more importantly, providing quality services to the people of Cameroon. The health boss expresses gratitude on behalf of the government for this assistance from technical and financial partners that will go a long way to step up case management and reduce the tolls across the nation. Toujours en santé, un important don de lutte contre le Covid-19, le ver de Guinée, ainsi que la transfusion sanguine, est réceptionné par le ministre de la Santé, Manauda Malachi, ce 28 octobre 2021 à Yaoundé. Un don, il faut le dire, de la Banque africaine de développement ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, ceci pour renforcer le système de santé au Cameroun. Outre ce don, une offre de 100 000 francs CFA est lancée pour toute personne ayant rencontré une personne atteinte du ver de Guinée. C'est un compte rendu de Nadège Yugeng et Michel Azegue. Le ministre de la Santé publique Manauda Malachi reçoit ce 28 octobre 2021 à Yaoundé 3 ambulances médicalisées de type Land Cruiser, des masques chirurgicaux, gants de soins, des équipements de protection individuelle, des caméras thermiques, kits d'extraction ARN et 2 motos, entre autres. Le financement est de l'ordre d'1 600 000 $, soit environ 167 millions francs CFA, acquis de la Banque africaine de développement via l'Organisation mondiale de la santé. L'objectif de cette cérémonie est de renforcer le système de santé ainsi que la transfusion sanguine au Cameroun. Parmi ces équipements que nous avons remis au ministre de la Santé publique, il y a une machine qu'on appelle un séquenceur automatique qui permet de séquencer le génome du virus. Je suis sûr que vous entendez parler de variants alpha, variant bêta, variant delta, ou variant indien. Et donc c'est cette machine qui permet de définir la caractéristique génétique du virus. Et pour l'instant, le Cameroun était obligé d'envoyer les échantillons au Nigeria, au Sénégal ou en RDC, encore que le Centre Pasteur du Cameroun pouvait faire un séquençage partiel du virus. Mais cette machine va permettre au ministère de la Santé publique de faire le séquençage complet de ces virus. C'est un projet vraiment transformateur qui va permettre que dans les formations sanitaires, il y ait du sang sécurisé et de bonne qualité.
Et parmi les jalons importants de ce projet, il y a la construction du Centre national de transfusion sanguine à Yaoundé et 4 centres régionaux de transfusion sanguine. Mais il y a un autre volet qui est le renforcement des formations existantes. Et donc l'OMS a acheté, à travers ce financement de la Banque islamique de développement, des équipements pour 98 banques de sang ou hôpitaux distribués à travers le territoire. Et donc ce sont ces équipements-là que nous remettons au ministre de la Santé publique. Les dons de la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement viennent en appui à la riposte nationale contre la pandémie du Covid-19, la surveillance du ver de Guinée et renforcer le lien de solidarité entre les différents partenaires du Cameroun. Cela permettra effectivement au Cameroun de disposer de son premier dispositif de séquençage et pouvoir donc faire un tracking beaucoup plus détaillé des différents variants du virus. Donc pour nous c'est un réel plaisir et la banque continue de rester engagée aux côtés de la République du Cameroun et des autres pays membres de la communauté économique monétaire d'Afrique centrale plus la RDC pour éradiquer les effets néfastes de cette pandémie-là. Et le ministre Manaouda Malachi d'exprimer toute sa gratitude aux donateurs qui, par ce geste, touchent plusieurs pans de notre système de santé, notamment le Covid-19, la transfusion sanguine et le ver de Guinée. Ce jour va dans le sens simplement de l'expression d'une gratitude du gouvernement camerounais à l'endroit de nos formations, de nos partenaires techniques et financiers. L'accompagnement de la CIMAC nous est aussi très précieux. L'accompagnement de l'OCEAC, avec qui nous travaillons sur un certain nombre de PSF aussi, nous va droit au cœur parce que nous savons très bien que la lutte contre le Covid aujourd'hui ne peut pas être l'affaire d'un seul pays, ni d'une seule organisation. Ça doit être une lutte intégrée, une lutte dans toute sa complémentarité, une lutte dans toute la solidarité sur le plan international et donc nous apprécions à leur juste valeur. Outre la dotation, il en ressort de la cérémonie qu'une offre de 100 000 francs CFA est lancée pour toute personne ayant rencontré des malades atteintes du ver de Guinée résidant dans les régions de l'extrême nord. Le but est d'éradiquer et renforcer la riposte au Cameroun. And we've come to the end of today's edition. Thanks very much for watching. Have a lovely weekend and stay in the company of our beautiful programs. Karine Biha, bonne soirée. Good night, Mildred. Mesdames, Messieurs, plaisir d'avoir été des vôtres pour cette tranche d'information. Restez en compagnie des programmes qui se poursuivent sur Info TV avec tout à l'heure le grand focus. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Info Télévision.